Salut à tous! On vous souhaite une merveilleuse année 2019, plein de bonnes choses pour vous, on espère. La santé, l'amour, le travail, bon, la liste concrète, hein, complète, bref, comme la galette. Et surtout pour ceux qui se sont inscrits au tirage au sort pour avoir le PVT Canada, on vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Voilà, on se souvient, nous c'était il y a 2 ans quand on s'était inscrit et c'est vrai que ça mêle excitation, stress et on sait que pour certains ça fait plusieurs années que vous participez mais on croise vraiment les doigts. Voilà, on est sûr que vous allez l'avoir. Ceci étant, aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'autre. Un petit jeu, donc ce sera un quiz qu'on a trouvé sur le site de Kipo Quiz, on vous mettra le lien dans la description. On va se tester, maintenant que ça fait 1 an qu'on est là, sur nos capacités à comprendre les expressions québécoises. Bon, il n'y a rien à gagner cette fois, c'est juste le plaisir de me voir gagner. De me voir gagner cette fois-ci, parce que vous voyez bien, je perds à chaque fois, ça fait je sais pas combien de fois que je perds, donc j'aimerais bien gagner pour une fois, ce serait cool. Ouais, rip le petit bonhomme en pain d'épices, hein, on s'en souviendra. C'est parti? C'est parti. Vrai ou faux? Lorsqu'on dit accouche qu'on baptise, on demande sèchement à quelqu'un de se dépêcher. Ah bah oui, bah vrai. On a bon tous les deux. Mais ça se dit un peu en français déjà, donc c'était plutôt facile. Quand tu dis à quelqu'un accouche. C'est le début. Ok, Fais pas le fier, fais pas le fier. C'est facile. S'enfarger dans les fleurs du tapis, c'est marcher délicatement sur la pointe des pieds. C'est faux. C'est faux. Copieur. En avant. C'est faux, l'expression s'enfarger dans les fleurs du tapis signifie se laisser arrêter par de menus obstacles ou par des difficultés imaginaires. C'est ça. Genre c'est bon. Synonyme de trébucher, il y a écrit. S'enfarger. C'est facile. Vrai ou faux? Être gelé peut aussi vouloir dire être sous l'influence de la drogue. Vrai. Vrai. Vous le verrez quand vous arriverez ici au Québec, ou pour ceux qui y sont déjà, il y a beaucoup de pubs qui sont pour la prévention en fait de la conduite sous l'état de drogue ou d'alcool. Et ils disent ça, et ne conduisez pas gelé. L'expression tire-toi une bûche sert à inviter quelqu'un à se joindre à notre table. Vrai. Vrai. Se tirer une bûche. Comme ça on dirait pas c'est tirer une bûche de bois, mais non en fait c'est parce que on imagine qu'à l'époque... Bah en fait genre on s'imagine c'est dans la forêt. C'est des bûcherons et ils sont dans la forêt. Ouais. Et puis ils se tirent une bûche autour du bois de feu. Pour s'asseoir, voilà. Allez, viens là, tire-toi une bûche. C'est ça. Frapper son Waterloo signifie connaître un échec. Déjà on dit Waterloo. On se rappelle tous de... La bataille de Waterloo, mais ça dépend de quel côté on est. Ah, oui c'est un échec, allez. C'est vrai. Vrai ou faux? L'expression ferme ta boîte. Ah non, excusez-moi. L'expression ferme ta boîte sert à demander à quelqu'un de faire ses valises et de partir. Bah, je dirais. Ouais, moi aussi je dirais faux. Bah tu veux pas dire vrai pour une fois qu'on est... Bah en fait tu as dit faux et j'ai réalisé que j'avais une mauvaise réponse. Ah bah donc tu voulais dire vrai. Ouais, mais en fait. Tu mets vrai. Non. Allez. Non. L'expression ferme ta boucle. boîte est synonyme de tais-toi, boucle-la, ferme-la. Vrai ou faux? Être une grosse bolle, c'est être naïf. Vrai. Vrai pour moi aussi. Ah non. Quoi? C'est faux? C'est faux, donc on a eu tous les deux tort. L'expression être une grosse bolle signifie être très doué, intelligent ou calé dans un domaine. Ok. Donc moi je suis une grosse bolle. Avoir une montée de lait est synonyme d'avoir une montée de rage. Bah, je vais mettre ça, mais ça me semble fou quoi. Vrai. Bah, c'est quand même dingue, une montée de lait en France, on sait tout ce que c'est. Bah non, Bah... ça se dit aussi en français. Ah bon? Ah ouais, une montée de lait c'est quand t'es énervé. Ah bah dis donc. Cogner des clous, c'est faire un travail répétitif. Moi j'adore cette expression. Vrai. Faux. Ah, crotte. Donc en fait, cogner des clous, pourquoi cette expression? Bah, c'est juste imagé, c'est trop drôle. C'est genre quand tu t'endors sur ta chaise en cours par exemple, t'es là, tu fais. Tu vois? Cogner des clous. Et donc là, c'est cogner des clous avec ta tête. Next. Quelqu'un qui swing dans la beurre. Non. Swing dans le beurre danse mal. Que je le dise? Allez, swing. Swing dans le beurre. Swing dans le beurre. Dans le beurre. Ouais, c'est pas mal ça. Bon. Vrai ou faux? Quelqu'un qui swing dans le beurre danse mal. Vrai. Faux. J'ai pas bon. Allez, j'ai encore bon. Ah non. Oublie pas mes points, Camille. Oui, j'oublie pas tes points. Elle signifie donner un coup d'épée dans l'eau, manquer son coup. Oh. Ah bah, c'est fini. C'est fini. Beaucoup trop court ce quiz. Donc, au final, Jack a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 points. 9 sur 10, Armel. Je connaissais pas ce que c'est. Il y a un quiz sur le Québec. Je vais pouvoir prendre ma revanche. La revanche. Vrai ou faux? Refus global est le titre d'un manifeste politique qui lança le mouvement indépendantiste dans les années 60. Là tout de suite c'est un peu plus difficile puisque c'est des questions sur le Québec. Si vous le savez, vous pouvez aussi répondre aux questions vous-même. Vrai. Faux.
Allez, t'as mis c'est un bon. point. On dirait plus une pochette d'album. Refus global est le titre du manifeste artistique publié en 1948 qui refusait l'immobilisme d'une société maintenue dans l'ignorance et la peur. Parfait. Le château Frontenac, c'est à Québec City, a été la dernière résidence de Louis de Buade, comte de Frontenac. Moi, je pense que sa dernière résidence était une résidence de retraite, donc je dirais non. Moi je pense que sa dernière résidence, c'est une petite boîte comme ça en bois. Je dirais vrai, allez, on va dire vrai. Eh ben, moi je dis faux. J'ai bon. Wouh. Un peu de culture. Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France de 1672 à 1682 et de 1689 à 1698, n'a jamais habité le château de Frontenac. Cet hôtel, construit en 1892, a simplement été nommé en son honneur. Gilles Villeneuve est le premier Québécois à avoir remporté le championnat mondial de Formule 1. Ah pardon, je me mettais déjà le point. Vrai. Vrai. Moi je Ouais. me suis dit vrai parce que sinon pourquoi il nous posait la question? Bah en fait je connaissais ce nom quand j'étais petite, je regardais tout le temps la Formule 1. Donc il y avait Alonso pardon. Mon père disait tout le temps Alonso. Bon, bah Schumacher hein, qui est plus là, enfin qui est là mais qui est plus là dans un bon. Bref. Et il y avait Miaou. C'est faux. C'est faux. Et non, il n'a jamais réussi à remporter le championnat mondial de Formule 1. C'est son fils Jacques qui est devenu le premier et encore le seul pilote québécois et canadien à avoir remporté ce championnat. Bon. À l'arrivée de Jacques Cartier, il y avait un village appelé Hochelaga sur l'île de Montréal. Mais moi je sais. Toi tu sais? Ouais. Vrai. Faux. Ouais, non, je rigole, j'ai mis vrai. Vrai. C'est vrai. On l'a lu où? On l'a lu quand on est allé. Ouais. Au chalet du Mont-Royal, c'est écrit par là. Vous verrez tout ça. Quand vous viendrez, si vous êtes pris. Ah, c'est le premier point d'Arnold, ça se fête. Bravo. C'est fait avec un peu d'eau. La chute Montmorency est plus haute que les chutes du Niagara. Faux. Faux. Voilà. Quoi? What? Ah non. Mais ça veut dire que c'est hyper décevant pour les chutes du Niagara. La chute Montmorency s'élève à 83 mètres alors que les chutes du Niagara font 54 mètres. Ah, c'est quand même une différence énorme. Toutefois, le débit le débit des chutes du Niagara dépasse celui de la chute Montmorency. Le réservoir de Manicouagan a été formé par l'impact d'un météorite. Moi, je dirais non, c'est faux. Moi je Faut pas dirais déconner. vrai. Parce que je me souviens, l'autre jour, j'avais vu la météorite s'être écrasée et après je me suis dit... T'as bon. Dame, 2 points. Le mot Québec signifie village en langue amérindienne. Vrai. Attends, On est en train vas-y. d'écrire vrai aussi. Je suis en train d'écrire faux. Et là c'est faux. Ah mince. Québec signifie passage rétréci. Donc là où le fleuve se rétrécit, quel dommage. Le fleuve Saint-Laurent se jette dans les chutes du Niagara. Vrai. Au hasard. Non. Ouais. Il se jette dans l'océan Atlantique. Qu'est-ce que je suis bête. Mais oui, en plus on le savait, on l'avait suivi et tout jusqu'au bout et tout, c'était trop long. Bon, mais pas en vrai, évidemment, Ah, sur ok. Google Maps. Ça. Le déclin de l'Empire américain est le premier film québécois à remporter l'Oscar du meilleur film étranger. Excusez-moi, mais la pochette porte un peu à 1. Moi je vais mettre non parce que je ne cautionne pas. Je vais mettre vrai. Allez, c'était faux. c'est pas Aucun point, possible, Camille. comment tu peux remporter un Oscar avec un pénis et des nibards en pochette? Bah tu sais, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec ce genre de choses en ce moment. C'est vrai. Le métro de Montréal a été le premier métro en Amérique roulant sur pneumatique. Vrai, monsieur. Vrai. En avant. Bon, moi la seule chose qui m'a fait dire vrai, c'est qu'il y avait la photo et on voyait bien que c'était des pneus, hein, parce que sinon j'aurais pas réussi. T'avais jamais remarqué? Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous aussi vous regardez beaucoup les roues des métros quand vous êtes dans le métro? Répondez oui. Camille l'emporte haut la main, ce qui fait une égalité. Cette vidéo touche... Pendant que monsieur fait le ménage. Ces deux petits quiz touchent à leur fin, donc on va dire que la vidéo aussi. Nous, on s'est vraiment amusé à la faire. On espère que ce nouveau format vous a plu. Ça aura pu vous apprendre des choses sur le Québec, sur le Canada, sur la culture, les expressions et compagnie. Nous aussi, hein, à vrai dire, parce que on a encore beaucoup de choses à apprendre ici. Ça ne fait qu'un an. Bah, les expressions, on connaît plutôt pas mal. Mais en tout cas, La culture, pas beaucoup, hein. Il va falloir qu'on apprenne un peu. Il va falloir qu'on planche un peu. Et surtout, abonnez-vous à notre Instagram qui est Cam & Jack. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Et surtout, abonne-toi!